Bakary Diatta, docteur vétérinaire océanographe, directeur général du laboratoire national d'analyse et de contrôle, qui est placé sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce et la tutelle financière du ministère en charge de l'économie et des finances. Donc la mission, bon, certes, est venue tardivement, mais quand même, elle est venue à son heure. En tout cas, elle a permis au LANAC de renforcer ses capacités dans le contrôle des gels et solutions hydroalcooliques, la détermination de la teneur en alcool et puis la détermination de l'activité virucide et bactéricide des gels et solutions hydroalcooliques préconisés dans la lutte contre le Covid-19. Bon, la démarche de l'EXER est professionnelle. Ça respectait un petit peu, un tant soit peu, les aspects à la fois théoriques et pratiques. En tout cas, la formation a été très appréciée par les agents eux-mêmes. Donc j'ai eu des échos très favorables en ce qui concerne cette formation. L'impact sur les activités du LANAC, ça ne fait que renforcer les activités du LANAC, le renforcement des capacités techniques des agents au niveau du LANAC. Donc au regard en tout cas de la thématique traitée, il nous ouvre même des opportunités pour faire d'autres applications. Donc le dosage de l'alcool éthylique, ce n'est pas seulement dans les gels et solutions hydroalcooliques, mais on recherche aussi l'alcool éthylique, l'éthanol, dans en tout cas le vinaigre et d'autres produits, d'autres matrices alimentaires. Oui, le fonctionnement, cela va sans dire, les acquis ont été renforcés. Les acquis ont été renforcés à ce niveau-là. Et vraiment, ça nous a permis, en tout cas, de régler un problème relatif à la mise en œuvre de notre plan de formation. Donc la formation est venue couvrir tous les manquements qu'on avait par rapport, en tout cas, au plan de formation annuel qui a été, en tout cas, mis en œuvre par le LANAC. Donc c'est une aubaine pour le LANAC, véritablement, pour venir une pierre d'un coup, régler en tout cas tous les problèmes, surtout techniques, les problèmes de formation, de renforcement de capacités techniques des agents. En tout cas, les leçons que nous avons apprises, c'est en tout cas une formation pragmatique, qui est sur nos propres équipements. Venir nous former sur nos propres équipements dans nos réalités, dans la réalité des laboratoires in situ. Donc ça, de ce point de vue, c'est déjà un avantage certain. Bon, l'autre aspect, c'est un tant soit peu, en tout cas, le professionnalisme, en tout cas, de l'auditeur, de l'expert, qui a fait montre, en tout cas, de sens élevé de professionnalisme, qui a été vraiment apprécié, très apprécié par les agents. Et moi-même qui vous parle, j'ai assisté à certaines séances de formation, et pour vous dire que j'ai trouvé, en tout cas, un expert professionnel, compétent, qui maîtrise bien, en tout cas, le sujet traité. Ouais, ce type de mission, il faut les multiplier. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, on a choisi une thématique ponctuelle. Nous avons une activité très large. Très large. Donc maintenant, cette mission ponctuelle, d'autres missions à venir vont cibler aussi d'autres thématiques. Parce que chaque année, comme je vous l'ai dit tantôt, nous élaborons un plan de formation annuel qu'on essaie de mettre en œuvre. Je crois que s'il faut répéter ces missions de manière annuelle, dans une durée bien entendu déterminée, je crois que ça aura un plus grand impact, en tout cas sur les activités des laboratoires. Oui, le programme PDSR a un peu retardé à venir parce que c'était notre souhait
de tout temps, voilà, qui vient nous accompagner. Aujourd'hui, on se félicite du fait qu'ils soient venus. Cela dit, donc, nous allons vers, en tout cas, nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits, en tout cas, de ce programme. Et je souhaiterais que, pour renforcer les acquis, il faudrait renouveler ce type de programme. Donc, pour cibler d'autres thématiques, donc on va peut-être ensemble élaborer donc des thématiques. Voilà. Là, ça nous a permis, sur les méthodes instrumentales modernes d'analyse, d'améliorer en tout cas le dispositif au niveau du LANAC. Donc il y a une plus large compréhension en tout cas du programme. Et on a mobilisé toute la section chimie, physico-chimie, pour véritablement tous les agents ont pu suivre cette formation. Donc c'est un plus, donc ça c'est démultiplié largement. Et c'est ce type de formation à l'avenir qu'il doit falloir privilégier donc, pour les appuis en termes de renforcement de capacités techniques des agents. L'ONU dit l'Union européenne, on ne saura que les remercier, donc, surtout l'Union européenne qui a appuyé le LANAC à l'accréditation, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes un établissement accrédité, c'est en partie grâce à l'Union européenne, qui nous a appuyé dans le cadre du 9e et 10e fête. Donc et là, ma foi, ces appuis ont été vraiment déterminants pour véritablement être accrédité, obtenir l'accréditation initiale et ensuite étendre en tout cas la portée de l'accréditation à d'autres paramètres physiques. Aujourd'hui, au Sénégal et en Afrique, nous sommes un des rares laboratoires, en tout cas, qui a le plus vaste champ d'accréditation. Nous sommes accrédités en chimie pour le dosage de la vitamine A dans les huiles et corps gras comestibles, le dosage de l'iode dans le sel alimentaire, le dosage de l'histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture. Mais également, en microbiologie, nous avons un champ très vaste. Nous sommes accrédités pour 8 flores microbiologiques donc, en microbiologie au LANAC. Donc, c'est vous dire que le chantier est vaste, mais nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue et nous sommes en train d'étendre petit à petit, en tout cas, le champ de l'accréditation du LANAC. Bon, ça, bon, au-delà de la thématique retenue, je vous ai dit que l'expert a été très large. Donc, il a donné une possibilité aux agents. Donc, déjà, il les a écoutés. Ils ont exprimé leurs besoins, donc au-delà de la thématique. Donc tout a été vraiment pris en compte. J'ai eu un écho, je vous ai dit au départ que j'avais un écho très favorable par rapport en tout cas à cette mission. Bon, d'autres commentaires et remarques, c'est peut-être manifester la satisfaction du LANAC, donc par rapport en tout cas à l'action, donc l'action de renforcement de capacités techniques des agents sur la thématique. Voilà, peut-être souhaiter à l'avenir que le programme soit étendu à d'autres problématiques parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans l'activité de laboratoire. Donc voir des activités telles que par exemple le tabac, les produits du tabac, ça fait beaucoup de polémiques. Les produits tels que par exemple les bouillons et consommés, ce qu'on appelle les bouillons de manière générale, ça crée beaucoup de psychose au niveau des populations, mais également en tout cas d'autres produits tels que la problématique liée aux aflatoxines, donc la problématique dans l'arachide, les produits d'arachide, l'huile d'arachide, l'arachide proprement dite, l'arachide en coque, l'arachide de bouche, le Gerten of Fly comme les gens aiment le dire. Donc il y a beaucoup de produits qui peuvent nous intéresser. Il y a également la problématique des eaux de consommation, les eaux potables. C'est un véritable problème, un casse-tête au Sénégal.